Coucou les enfants. Alors, aujourd'hui, notre atelier de manipulation s'appelle les 5 tours, le jeu des 5 tours. Alors, l'objectif de ce jeu, pour les parents, est que l'enfant prenne conscience que selon l'endroit où l'on se met pour observer, on ne va pas voir les choses de la même façon. Donc, il s'agit cette fois-ci de s'intéresser au domaine de l'espace, de l'orientation dans l'espace. Alors, pour faire cette activité, vous aurez besoin d'un crayon, d'une bandelette avec 5 cases alignées, deux personnages. J'ai repris nos chers Cléopâtre et César, ainsi que des étiquettes nombres, vous voyez, sur un petit papier, sur des petits papiers, de 1 à 5, et des petits papiers vierges que vos enfants pourront utiliser. Bien entendu, il vous faut absolument 5 tours de taille différentes. Donc là, j'ai utilisé des Legos, donc de tailles différentes et de couleurs différentes également. Mais si vous ne disposez pas de Lego, vous pouvez également prendre une feuille de papier que vous enroulez en cylindre pour faire une tour. Vous découpez et là, vous pourrez faire 5 tours de tailles différentes. Voilà. Alors, il y aura 2 étapes dans cette activité. D'abord, première étape, on va positionner chaque personnage d'un côté de la bande de papier. On va également positionner les tours. Donc, peu importe la façon dont vous les disposez, voilà, faire comme ça et comme ça, admettons, voilà, tac. Vous allez demander à votre enfant, et vous les enfants, vous allez devoir trouver combien de tours voit ce personnage et combien de tours voit ce personnage. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de chacun des personnages. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Hop. Donc, quand on se met, et les enfants peuvent se mettre à hauteur, hop, le regard de la table. Voilà, hop, je vous montre. Donc, combien de tours voit ce personnage? 1, 2, ce personnage, César, voit 2 tours. Et de l'autre côté, combien de tours voit Cléopâtre? On regarde. Donc, votre enfant peut se positionner à la hauteur de la table sur laquelle est posée, lesquelles sont posées les tours. 1, 2, 3 tours. Donc là, je remets comme on était au départ. Tac, tac, tac. Donc, c'était César de ce côté-là. Et hop, je refixe mon téléphone, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, on a dit que César voyait 2 tours. On écrit 2 ici. Donc, en plus, on travaille l'écriture des chiffres. Et on a dit que Cléopâtre voyait de ce côté-là 3 tours. Et bien entendu, ce qui est intéressant aussi, c'est que votre enfant écrive tout seul les chiffres. Ensuite, on recommence. Pareil, on change. Alors, je fais de nouveau au hasard. Voici. Tac, tac, tac. Voilà.
On va de nouveau regarder à hauteur de regard, justement. Hop. Donc, si on regarde, combien ce personnage voit de tours? 1, 2, 3, 4. Je retourne pour Cléopâtre. Donc là, c'est moi qui tourne pour la vidéo, pour rendre la vidéo plus claire. Bien entendu, vous n'avez pas besoin, on ne déplace pas les tours. 1, 2 pour Cléopâtre. Je refixe. Voilà, et même chose, on écrit donc pour César 4 tours. Et pour Cléopâtre, on avait dit 2 tours. Et voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Donc, vous faites ce jeu des changements plusieurs fois. Et là, hop, on va retirer les tours. Elles ne sont pas positionnées. On continue à placer les personnages de chaque côté. Et on doit imposer aux enfants, grâce au papier avec les chiffres, combien de tours doit avoir chaque personnage. Alors là, c'est forcément plus compliqué. Donc, on va imposer, dire César doit absolument voir 2 tours et Cléopâtre doit voir 3 tours. Dans le fichier PDF de Classroom, vous aurez un petit document justement qui présentera les différentes possibilités. Alors, donc, il faut que César puisse voir 2 tours, que Cléopâtre puisse voir 3 tours. Et cette fois-ci, les enfants, vous devez vous-même placer les tours au bon endroit. Alors, on peut peut-être essayer de faire... Hop, si je fais ça, bah là, on ne verra plus rien. Mais, hop, si je rajoute ceci... Voilà. Donc, je vais encore une fois vous montrer à hauteur de regard. Donc là, que voit Jules César et que voit Cléopâtre? On va voir si nous avons bien fait le travail. Tac. Donc là, je suis à la place de Jules César. Je devais voir 2 tours. 1, 2. Ça, c'est validé. Je tourne maintenant. Et je suis à la place de Cléopâtre. Cette fois-ci, je devais voir 3 tours. 1, 2, 3. Et voilà. Et bien entendu, on recommence le jeu avec les différentes possibilités. Alors, les enfants, ce n'est pas forcément un travail très facile, mais je suis sûre qu'en vous entraînant, vous allez très bien y arriver. Amusez-vous bien. À plus tard.